Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse des recommandations, voilà, pour la saison qui arrive, le printemps. Vous le savez, je suis une lectrice très saisonnière, voire trop parfois. Et je vous ai publié il y a pas longtemps ma pile à lire du printemps. Mais j'aime bien à chaque fois vous donner aussi des petites idées de livres que je trouve dans l'ambiance de la saison. Il y a certains titres qu'on va retrouver d'une année à l'autre, mais j'ai essayé quand même de varier certaines choses. Donc je vous ai préparé 8 titres pour vous donner des inspirations sur qu'est-ce que vous pourriez lire au printemps. Parce qu'il y a des thèmes pour moi qui sont très saisonniers, très printaniers. Le premier c'est, je dirais que si vous avez envie de balades en forêt, de petites créatures mignonnes, d'animaux anthropomorphiques, je vais vous présenter non pas Mémoire de la forêt parce que je vous l'ai mis 1000 fois sur des recommandations dans les piles à lire, dans les machins, mais une BD. Ouais, je sais, c'est très étonnant pour moi. Mais à Montreuil, avec Aurélie, on a découvert cette série de BD, on l'a adorée et c'est très jeunesse, mais c'est magnifique, c'est tout mignon. Donc j'avais envie de vous la présenter en recommandation. C'est la BD Au Chant des Grenouilles, donc écrit par Barbara Canepa. C'est co-scénarisé par Anaïs Allard et c'est illustré chaque tome par un illustrateur différent. Là, alors j'ai plus le prénom de l'illustrateur, mais son nom de famille c'est Sacré. Et le deuxième tome c'est Jérémy Almanaz. Et du coup vous avez ces petites mignonneries, voilà. Vous avez une petite bande en fait d'animaux. Vous avez des petits lapins, un petit renard, une araignée, une petite chauve-souris avec une couronne de fleurs. Et ma préférée, la petite chouette. Voilà, la petite chouette avec son crayon, je l'adore. Et du coup vous allez suivre cette petite bande en fait de petits copains, voilà, d'animaux dans leur péripéties dans la forêt. Alors évidemment c'est du jeunesse plus, ce qui veut dire que il se passe pas grand chose, voilà, c'est pas non plus des enjeux de fou, mais je trouve que c'est parfait, déjà parce que c'est absolument magnifique comme dessin. Hop, je vais vous montrer 2-3 planches pour vous donner envie. J'essaye de trouver mes préférées. Ah, celle-ci elle est chouette. Celle-ci elle est très chouette. Voilà. Vous avez évidemment des ambiances de petites forêts. Voilà. Et en gros, je crois qu'ils doivent faire un gâteau pour une compétition. C'est un petit peu le mot d'ordre des deux premiers tomes. Je l'ai fait dédicacer par l'autrice qui m'a fait une magnifique illustration de ma petite chouette. Et j'ai décidé que vu que chaque tome sera illustré par un illustrateur différent, que je ferai toujours dessiner ma petite chouette, mais à chaque fois d'une manière différente. Je l'ai pas sorti, mais le tome 2, j'ai fait une illustration aussi de ma petite chouette. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout choupi. Si vous avez en fait juste envie d'un petit moment tout mignon, tout... voilà, sous le plat tout chouchou, vous avez 30 minutes devant vous, vous n'avez pas beaucoup de temps, et ben je vous le conseille, c'était très chouette et je suivrai de près la sortie de la suite et je pense que je ferai dédicacer à Montreuil les prochains tomes. Je sais pas s'ils en sortiront un ou deux l'année prochaine puisque là il y a 2 tomes qui sont sortis l'année dernière. Et je vous tiens au courant. On continue dans le cosy, si vous avez envie d'un petit roman tout doudou, tout mignon, mais un peu plus adulte et un vrai roman pour le coup, et ben je peux que vous conseiller La mort de la tante Dimity de Nancy Atherton, publié chez Verso. C'est le premier tome d'une très longue saga, très longue. Il y a déjà 3 tomes parus, moi j'en suis au premier. J'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire de printemps et là en fait on suit Laurie qui a une enfance nulle, qui a eu une vie d'adulte nulle et en fait elle apprend qu'elle hérite d'une certaine tante Dimity qu'elle ne pensait même pas réelle puisqu'elle pensait que c'était juste le personnage des histoires loufoques de sa maman qu'elle lui racontait. Et en fait non, elle est vraiment réelle et elle lui lègue son cottage en Angleterre, donc elle va partir en Angleterre avec le but de faire une espèce de compendium de toutes les histoires de Tante Dimity. Sauf que sur place, elle va se rendre compte que Tante Dimity n'est pas totalement partie, puisqu'elle est toujours présente sous la forme d'une présence fantomatique, mais pas dans le sens elle la voit, elle lui parle et tout. C'est plus genre le fantôme va faire bouger des petites choses, va éclairer un peu la lumière, bref voilà, des présences quoi, mais c'est pas non plus elle la voit, elle lui parle quoi, on est loin de tout ça, mais c'est hyper cosy, c'est hyper doudou, les personnages sont vraiment très attachants, leur relation est très bien construite et moi j'avais passé un excellent moment avec ce premier tome, donc je lirai la suite. Je vous propose qu'on reste dans le doux et cosy puisque vous l'avez compris, au printemps, ce côté voilà, la nature s'éveille et compagnie, ça me donne envie de moments cocooning mignons. Et donc pour ça, hein, évidemment, il y a la littérature asiatique, je vous le donne dans le mille. Alors j'en lis toute l'année puisque j'ai la chance d'être partenaire Nami, mais j'avoue que voilà, c'est quand même la période que j'associe à cela. Et je vous ai sorti mon livre préféré, hein, voilà, de tous les temps de chez Nami. C'est Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama, qui va en fait être construit comme beaucoup de romans japonais, c'est-à-dire que vous avez un dénominateur commun qui va souvent être un endroit ou une personne, et vous allez avoir différentes histoires qui vont
s'articuler autour de ce dénominateur commun. Ici c'est le café Marble et on va suivre une femme qui vient chaque jeudi rédiger une lettre devant une tasse de chocolat chaud, mais pas que, on va en suivre plein et du coup ce qui les rassemble c'est ce café, c'est cette ambiance, c'est voilà la personne qui le tient et du coup on va suivre plusieurs destins hyper beaux en fait. Et ce que j'aime beaucoup c'est que ce sont des contraintes de la vie qu'on nous relate qui sont en général des contraintes que tout le monde a, des contraintes simples, avoir des difficultés de communication avec sa maman, je sais pas, des soucis dans le travail, enfin, voilà, c'est jamais des enjeux énormes. Et en fait, ça nous montre qu'on peut trouver du beau dans toutes les situations et qu'on peut toujours s'en sortir et que rien n'est grave et que... Enfin, évidemment, je parle pas des maladies graves et compagnie, hein, mais je parle des soucis du quotidien. Et que on arrivera toujours à s'en sortir et qu'il y a toujours une solution. Et je trouve que c'est des messages qui sont très beaux, qui sont très doux, qui font vraiment du bien au cœur. Donc si vous ne connaissez pas Michiko Aoyama, lisez celui-ci. Mais surtout le prochain qui va paraître aux éditions Nami, je l'ai déjà lu, c'est une pépite, je vous en reparle évidemment. Alors je vous disais, mon livre préféré de chez Nami de tous les temps, c'est faux, puisque mon livre préféré de tous les temps de chez Nami, c'est celui que je vais vous proposer, mais c'est pas de la littérature asiatique, c'est pour ça que mon esprit a divagué. C'est Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaffer, c'est un livre que j'ai adoré l'année dernière, je crois même que c'était mon livre préféré l'année dernière, je sais plus si je l'avais mis en première ou deuxième place, mais incroyable ce livre. On suit en fait une jeune femme qui quand elle était petite, était fan d'un auteur qui un peu comparé à une saga genre Harry Potter, oui, c'était une saga hyper connue avec des enfants qui font voilà des explorations, une chasse au trésor, et en fait elle n'a pas eu une enfance très rigolote et un jour elle s'était enfuie pour aller sur l'île où vivait cet auteur l'a remise dans le droit chemin entre guillemets, dans le sens où il l'a rassurée, il a appelé ses parents, il a fait en sorte qu'elle aille mieux dans la vie, il lui a donné un coup de pouce, je vous laisserai découvrir comment, et en fait elle devient adulte et ça fait des années qu'il n'a pas écrit cet auteur et il va y avoir un concours pour gagner l'unique exemplaire du dernier livre de la saga. Et il va envoyer ses invitations à des enfants qu'il a déjà vus, qui justement, un peu à l'instar de notre héroïne, voilà, ont eu besoin d'aide à un moment, et il va tous les rassembler sur cette île et va commencer une chasse au trésor. Ça tombe bien puisqu'en fait Lucie, elle aimerait bien avoir de l'argent qui rentre puisque elle est assistante sociale et elle aimerait bien adopter un des petits enfants dont elle a la garde, dont elle doit s'occuper, qui est malheureux comme les pierres dans sa famille et qui voilà, entretient une espèce de relation familiale avec elle qui est hyper bien, elle s'en occupe très bien, sauf que elle est célibataire, elle vit en coloc et du coup c'est pas la situation idéale on va dire pour adopter, et elle se dit qu'avec l'argent qu'elle tirerait du livre elle pourrait enfin adopter ce petit garçon qui est fan en plus de cette série de livres tout comme elle puisqu'elle lui a fait découvrir, et donc c'était une histoire mais merveilleuse, absolument mignonne comme tout. Ça a des vibes très printanières je trouve, vous êtes sur cette île, les gens sont gentils, enfin pas tous mais vous avez envie d'être là-bas en fait. Vous avez envie d'être là-bas, vous avez envie qu'elle réussisse à adopter ce petit garçon et juste ça m'a pris aux tripes et j'ai adoré cette lecture et je pense qu'un jour j'en ferai une relecture puisque vraiment c'était une très 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 belle découverte. On va passer à tout ce qui est fantasy du coup. Et la première chose qui me vient en tête quand je pense au printemps, c'est forcément la fantaisie asiatique, vous l'aurez compris, je vous en parle à tort et à travers dans toutes mes vidéos sur le printemps, je vous dis ah la fantaisie asiatique. J'ai choisi qu'un seul titre, puisque je pense qu'il y en a beaucoup, et que j'ai déjà fait une vidéo en plus sur mes sagas de fantaisie asiatique préférées, mais si je dois en choisir qu'une, c'est Siku-Ran Écarlate. Sans aucune comparaison, c'est Siku-Ran Écarlate de Elisabeth Lim. Alors moi j'ai la version Fairyloot qui est trop belle et j'ai du coup fini la duologie et dans ma pile à lire il y a le préquel qui va se concentrer sur la belle-mère de notre héroïne. Je vous rappelle qu'on suit une princesse qui va en gros être témoin de démonstration de magie par sa belle-mère et donc sa belle-mère pour la punir va lancer une malédiction, elle ne pourra pas parler sans quoi chaque mot coûtera la vie de l'un de ses frères. Ses frères qui ont été transformés en grues, soit dit en passant. Elle va donc se terrer un peu dans la solitude jusqu'au jour où elle va rencontrer de l'aide, je vous laisserai découvrir, mais c'est une fantaisie asiatique de conte absolument sublime. On est vraiment dans une ambiance conte de fées et en même temps avec ce côté asiatique et je trouve que le combo des deux est remarquablement bien fait. Il y a aussi d'autres inspirations de contes européens, j'ai plus les noms parce que c'est pas des contes très connus, mais c'est super bien fait, c'est beau, c'est vraiment une construction narrative de conte avec une morale à la fin et compagnie et j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Et en parlant de contes, puisque je trouve que les contes aussi c'est très printanier, j'ai envie de vous parler d'une saga. Elle m'est revenue en tête puisque ma copine Aurélie l'a lu il y a pas longtemps, c'est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber.
publié chez De Saxus en version française. Moi encore une fois c'est les versions anglaises que j'ai. Et ça c'est clairement une réécriture de conte, même si ça ne ressemble à aucun conte. C'est une structure narrative, c'est le merveilleux, c'est le côté un peu fantastique de tout ce qui se passe, des personnages, voilà, on a vraiment l'impression d'être dans un conte de fées avec le chevalier servant, avec la princesse, avec voilà tous ces éléments. Et j'ai adoré, c'était trop bien. Alors le troisième tome m'a déçue, mais parce qu'il va en fait faire appel à un trope, à un mécanisme que j'aime pas du tout. Mais si je vous dis lequel, je vous spoil toute la saga, donc on va éviter. En fait, c'est l'histoire d'Évangéline qui est promise à un bel avenir. Elle va épouser son amoureux jusqu'au moment où, en fait, finalement, elle épouse sa sœur, du jour au lendemain. Et du coup, elle va tout faire pour empêcher ce mariage. Et pour ceci, elle va s'allier à Jack, qui est une fatalité, et qui va lui demander en échange 3 baisers. Des baisers qui, en fait, une fois donnés à quelqu'un d'autre, tueront la personne. Et elle va accepter et commence toute leur histoire. Évidemment, il y a beaucoup plus que ça, là c'est vraiment les miettes du début. Mais en tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup et que je vous conseille pour le printemps. C'est totalement la vibe. En plus, la saga est terminée puisque les 3 tomes ont été publiés. Petit conseil cependant, si vous voulez mon avis, lisez Caraval avant. Parce que, en fait, Jack est un personnage qui apparaît dans Caraval. Donc si vous voulez pas de spoiler, si vous voulez vraiment comprendre aussi le personnage et ses états d'âme et voilà, pour comprendre d'où il vient et pourquoi il est comme ça, je vous conseille quand même de lire Caraval, que j'ai moins aimé que cette saga. Petit conseil. Ensuite, qui dit printemps, dit nature, dit écologie pour moi. Voilà, les 2 et 2 égale 4, hein, vous aurez compris. Et donc, quel meilleur roman d'écologie que Tiziri d'Alexiane Delis, publié chez Plume Blanche. C'est un roman qui ressemble énormément à Avatar. Donc si vous aimez Avatar, regardez Tiziri. On est en fait dans une histoire où vous avez ce petit monde qui est sous un espèce de dôme protecteur, dans le cas d'une planète où il y a eu évidemment la destruction de la planète, bref voilà, on est très très loin dans le futur et on a ce petit groupe de personnes qui vivent un peu à l'ancienne sous ce dôme protecteur et en fait il y aurait des aliens qui seraient arrivés sur Terre et qui auraient colonisé la planète et donc ils se cachent derrière ce dôme qui les protège et compagnie. Et Tiziri c'est une jeune fille qu'on appelle Blanche puisqu'elle est albinos, qui va être une chasseuse et souvent elle va aller un tout petit peu plus loin que la bordure jusqu'au jour où elle décide vraiment d'aller plus loin puisqu'il y a un endroit où apparemment ce serait le bout du monde selon les anciens et elle se rend compte en y allant que c'est complètement faux et qu'en fait il lui raconte que des carabistouilles depuis le début. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de ces fameux aliens, d'où le côté un peu Avatar et compagnie, et qu'elle va apprendre à vivre avec eux, apprendre leurs coutumes, apprendre leur vérité aussi, puisque évidemment les anciens disent des carabistouilles, je vous l'ai déjà dit. Et c'était très chouette, c'est fini en 2 tomes, il y a aussi un 3e tome qui est en fait ce tome-là, mais du point de vue du personnage masculin. Je l'ai personnellement pas lu parce que c'est pas un procédé que j'apprécie et du coup j'avais pas l'impression d'avoir besoin de plus dans cette série, mais sachez-le, du coup tous les tomes sont sortis. Et enfin, qui dit printemps dit air, je fais des associations d'idées, attention. Et donc qui dit air dit pirate de l'air, et évidemment j'ai envie de vous parler de Steam Sailor de Elias Green. Donc là j'ai le 3e tome, c'est publié chez Gulfstream, je vous ai fait un saga en série spéciale sur la saga. Elle est trop bien, elle est trop bien, si vous ne connaissez pas encore, c'est pile le moment de s'y mettre. On va suivre Prudence qui est une jeune fille qui vit dans le royaume d'en bas et un jour elle va être enlevée par des pirates de l'air. Ce sont donc des pirates qui sont en navire dirigeable, gonflable. C'est pas les pirates genre Capitaine Crochet. En fait elle va se rendre compte que déjà de 1 ils sont pas si méchants et qu'en plus ils suivent une quête absolument merveilleuse, trouver la cité perdue des alchimistes. Donc si vous aimez l'Atlantide et la planète au trésor, vous allez kiffer. Et on va apprendre voilà à connaître cet équipage, à vivre auprès d'eux, à les aimer et Prudence va commencer à comprendre qu'elle a peut-être certaines habilités qui sont pas normales et va essayer de les développer pour aider les pirates à trouver la cité perdue des alchimistes. En gros, si vous voulez mon avis complet sur la saga, je vous renvoie à mon saga en série mais franchement, c'est une saga tellement qualitative. Elle est absolument exceptionnelle, les personnages sont géniaux, l'intrigue est au point, le rythme parfait, rien à dire et vous avez aucun tome qui est en dessous des autres et franchement je suis trop triste de l'avoir terminé parce que j'aurais trop voulu avoir plus mais en même temps ça se finit tellement bien, c'est tellement une fin parfaite que je peux rien demander de plus. Et voilà, j'espère que ces petites recommandations vous auront donné des idées. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent ou que vous avez déjà lu dans cette sélection. Et puis si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji fleur pour le printemps. Ça me montrera que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.